Après quelques temps de réflexion, le ARL de la Petite Prairie, au moment de se convertir en bio, a décidé d'investir dans un système de séchage en grange. Situé à Ranspach-le-Haut, entre Altkirch et Saint-Louis, l'exploitation compte une quarantaine de vaches laitières de race Montbéliarde, 58 hectares de SAU, dont 38 de prairies, 20 de prairies naturelles et le reste en prairies temporaires, intégrées dans un cycle de rotation maïs, blé, avoine, triticale, pois. L'idée du séchage en grange est venue en parallèle avec le changement en bio, la conversion en bio. Je voulais me passer le plus possible d'ensilage, déjà pour qualité du lait, qualité de santé pour les vaches, de fourrager le plus possible de produits secs. C'est un investissement assez conséquent, c'est vrai. Je me suis tâté longtemps à le faire, mais comme c'est vrai, dans notre secteur, on est en secteur à enjeu haut, problème d'eau. L'agence de l'eau, l'Europe, est prête à financer dans ces zones-là, justement pour remettre de l'herbe. J'ai doublé ma surface en herbe de la SAU. Et ils sont prêts à me financer 50 à 60% du montant du séchage. C'est ça qui m'a aussi, c'est vrai, décidé à me lancer. Parce que sinon, c'est vrai, vu mon âge, c'est encore... le projet en lui remonte à 250 000 €. L'équipement comprend une remorque autochargeuse Pottinger, un bâtiment Wolf System et une griffe Stepa montée sur une grue pivotante. En général, Pierre Schmitt conduit l'autochargeuse, tandis qu'un collègue bénévole manie la griffe. Ensemble, ils arrivent à rentrer 3-4 hectares de fourrage en 1h30, 2 heures. On arrive à le rentrer à 60, l'idéal c'est 60-65% de matière sèche. Ça veut dire une journée à presque 2 journées des prairies temporaires de moins au sol à l'extérieur, de les travailler moins. Ça veut dire pour des légumineuses moins de pertes en feuilles. C'est prouvé que la qualité du foin est de meilleure qualité en séchage en grange que du très bon foin en balle ronde. En général, je le fauche le premier jour, souvent le soir vers 4-5 heures. Je le tourne une fois le lendemain. S'il y a beaucoup de matériel, je le retourne soit la veille ou le lendemain. Je l'endaine et je le rentre l'après-midi. Ça veut dire une journée et demie dehors pour de la prairie temporaire. La prairie naturelle, s'il n'y a pas beaucoup de matériel dessus, un fanage suffit. On peut gratter même une demi-journée de moins, ça veut dire une journée dehors. Tout dépend du nombre d'herbes qu'il y a au pré. Puis je fais tourner la ventilation. Normalement, si le produit est déjà bien séché, comme c'est le cas aujourd'hui, je mets le séchoir en route. Le premier soir, je le mets en route en mode module, ça veut dire il se met en route tous les 2 heures pour que le tas ne chauffe pas, comme il y a quand même une certaine humidité. Et après, les jours suivants, quand il fait beau, on peut le ventiler à fond. Ça veut dire, normalement, en 2 jours, on arrive à descendre le foin à 90% de matière sèche, ça veut dire qu'il est sec. 2 à 3 jours de ventilation, en bonnes conditions, avec la chaleur de la sous-toiture. Pierre Schmitt laisse reposer pendant 1 mois environ le nouveau fourrage pour qu'il ait le temps de fermenter. Il dispose d'une ligne de foin à l'auge lorsque les vaches rentrent de pâture pour la traite. Il y a 2 cellules, chacune fait 14 sur 10. On peut monter jusqu'à 8 mètres de haut en stockage. L'an dernier, c'est vrai, c'était la première année, c'était un test. J'avais peur au départ, justement, ça ne suffit pas. Mais je ne suis pas arrivé à les vider. J'avais du rab. C'est pour ça que cette année, ça a monté aussi un peu plus vite. Je pense que mes 38 hectares de pré que Olopaba qui m'avait conseillé pour le nombre de vaches que j'ai, c'est un peu trop. Une fois jusqu'à présent, parce que moi je trouve la première coupe donne très bien encore jusqu'à présent sans engrais. Et en prairie temporaire, ouais, j'essaie de tourner sur les parties où je ne peux pas pâturer, les parties un peu plus loin vers la butte, plus séchant. J'essaie de mettre de la luzerne. Luzerne avec soit un peu de dactylo, encore un peu une graminée, mais en majeure partie de la luzerne. Les parties qui sont pâturables, j'essaie de tourner avec des multi-espèces à base de plusieurs types de trèfle.
et des graminées, base de fétuque, raigrats anglais, italien un peu. C'est souvent des mélanges Schweitzer-Suisse qui, pendant 3 ans, en rendement, donnent de très bons résultats, quoi. Et après, il me reste quelques prairies naturelles aussi à rentrer en séchage, mais la majeure partie des prairies naturelles sont pâturées.